Bonjour à toutes et à tous, anciens fidèles et nouveaux curieux, bienvenue sur Geopolitics News, la chaîne qui décrypte les livres qui expliquent le monde avec des mots simples. Aujourd'hui, nous découvrons L'impérial terrorisme de Dr Nyamsi Wa Afrika, un essai percutant sur l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, au programme 3 clés, la définition de l'impérial terrorisme, pourquoi l'auteur récuse l'explication religieuse de la crise et ce qu'il demande aux Africains face au Sahel. Si vous aimez les livres qui bousculent, celui-ci est pour vous. Dans quelques instants, je vais vous donner une petite conclusion claire sur ce livre, celle qui vous fera vraiment comprendre pourquoi il vaut la peine d'être lu et pourquoi vous pourriez vouloir l'acheter. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai le lien Amazon sous la description à ce moment-là pour que vous puissiez vous le procurer facilement. Installez-vous et profitez de l'histoire du jour. Ce livre referme sa porte sur une question qui reste ouverte dans l'esprit du lecteur. Si la violence et le chaos ne sont pas seulement des accidents, alors qui les organise et dans quel but? Dans l'impérial terrorisme, Dr Nyamsi Wa Afrika propose une lecture globale de la déstabilisation qu'il estime dirigée contre l'Afrique. Il donne un nom à ce qu'il décrit, l'impérial terrorisme, et il invite le lecteur à suivre une chaîne. Décisions internationales, terrain africain, relais locaux, puis résultats visibles dans la vie quotidienne. Son point de départ est tranchant. Il récuse l'explication religieuse de la crise actuelle et ramène le regard vers des logiques de puissance. Il insiste sur un tournant, le saccage de la Libye en 2011, puis sur l'extension vers le Sahel, avec l'OTAN et des acteurs qu'il présente comme des proxys. Tout au long, l'enjeu n'est pas seulement d'avoir raison, mais de faire comprendre. Le lecteur est poussé à comparer des dates, à relier des événements, à repérer des mots qui reviennent et à se demander qui profite de la fragmentation. Le texte se lit comme un dossier. Thèse, contexte, argument et appel final. Paru en 2025 et annoncé à 198 pages, il vise une lecture suivie mais accessible, où chaque idée prépare la suivante. Le livre se termine sur une note de résistance. Pour l'auteur, les forces de la vie, faites de foi vraie, de charité active et d'espérance partagée, peuvent triompher. Cette fin n'est pas décorative. Elle sert de pont entre le diagnostic et l'action. L'auteur place l'Afrique face à une alternative simple et dure. S'unir pour combattre l'impérial terrorisme ou accepter la pente du recul. Ce message vient d'un intellectuel au parcours dense. Franklin Nyamsi, aussi connu sous le nom Nyamsi Wa Cameroun Wa Afrika, est docteur en philosophie de l'université Lille 3 et professeur agrégé. Né en 1972 au Cameroun, il a étudié à Yaoundé, Abidjan-Cocody, Poitiers et Lille, puis a enseigné au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs académies françaises. Il a aussi été enseignant invité dans différentes universités et conférencier international, suivi par plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux. Ses publications couvrent philosophie, politique et littérature. Il a publié Phénoménologie et éthique pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique, Direz adieu pour demain, critique de la tragédie camerounaise, démocratie versus populisme, ainsi que réflexion pour une politique de civilisation en Afrique contemporaine. On peut aussi citer Phénoménal Guillaume Soro, René Maran, précurseur franco-africain et chantier de l'émancipation africaine. Si vous cherchez un ouvrage qui bouscule, qui structure un débat et qui oblige à relire l'actualité avec un autre cadre, ce livre est un bon choix. En format Kindle, vous pouvez surligner, annoter, retrouver les passages clés et revenir aux pages qui font réfléchir. Vous en sortirez avec des questions, des repères et l'envie de vérifier, discuter et approfondir avec d'autres lectures. Si vous aimez les essais qui se lisent comme une enquête, vous aurez du mal à le poser. Maintenant, je vais vous donner 10 raisons très claires et très solides d'acheter ce livre. Je ne vais pas parler dans le vide. Je vais vous citer des raisons concrètes, faciles à comprendre et surtout utiles pour que vous sachiez exactement ce que ce livre va vous apporter. Restez bien avec moi, parce que plus on avance, plus les raisons deviennent fortes. Et la dernière va vous surprendre. Raison 1, vous achetez un livre qui donne un cadre net avec un nom fort, impérial terrorisme, pour relire l'actualité autrement. Au lieu d'une suite de crises isolées, l'auteur propose une logique, une chaîne et des liens à vérifier. Cette promesse d'explication crée une lecture continue. On veut comprendre le mécanisme jusqu'au bout. Vous suivez une piste,
Vous comparez des dates, vous reliez la Libye 2011 au Sahel et vous voyez comment une thèse se construit étape par étape. C'est idéal pour les lecteurs qui aiment les enquêtes, les cartes mentales et les livres qui obligent à discuter après la lecture. Raison 2. Le livre vous attrape par une idée contrariante. L'auteur récuse l'explication religieuse de la crise et demande de regarder la puissance, les intérêts, les choix. Ce basculement donne envie d'aller au bout, même si l'on n'est pas d'accord, car on veut voir comment il démontre. Chaque page devient un duel calme entre une lecture populaire et une lecture géopolitique. Vous lisez pour tester l'argument, repérer les preuves annoncées et comprendre les acteurs, l'OTAN et les proxys. Ce type de tension intellectuelle retient jusqu'à la dernière ligne. Et quand une objection arrive, le texte vous pousse à vérifier vous-même. Raison 3. Vous achetez un récit d'idées avec une chronologie, pas un simple cri. Le livre met en avant un pivot, la Libye en 2011, puis décrit l'onde de choc vers le Sahel. Une chronologie fait avancer le lecteur comme dans un thriller. Avant, après, conséquences, nouveaux acteurs. On tourne les pages pour savoir ce qui relie chaque étape et ce qui change sur le terrain. Cette structure aide aussi à mémoriser, car les événements s'alignent comme des dominos. À la fin, vous possédez un fil conducteur. Même si vous ne savez pas, vous suivez le fil sans vous perdre. Raison 4. Ce livre est pensé pour être lu d'une traite, car il est court, dense et structuré. Avec environ 198 pages, il peut se finir en quelques soirées, ce qui augmente vos chances d'aller jusqu'au bout. En version Kindle, vous pouvez surligner, chercher un mot, garder des notes et revenir au passage clé. Cette facilité transforme la lecture en outil, pas en simple moment. Vous progressez vite, vous vérifiez les idées et vous gardez une trace de ce qui vous frappe. C'est pratique pour étudier et débattre. Chaque chapitre devient une fiche et l'écran garde le fil de l'argument. Raison 5. Vous achetez aussi la trajectoire d'un auteur. Franklin Nyamsi, connu comme Nyamsi Wa Afrika, est docteur en philosophie et professeur agrégé, formé entre Yaoundé, Abidjan-Cocody, Poitiers et Lille. Il a enseigné dans plusieurs pays et il intervient comme conférencier international. Ce parcours donne un style, des idées, mais aussi une méthode, des définitions et des repères. Le lecteur avance avec confiance, car la pensée est posée, pas improvisée. On lit jusqu'au bout pour saisir sa fin et sa vision. Il a publié de nombreux essais et son public sur les réseaux sociaux montre que le débat est vivant. Raison 6. Le livre ne vous laisse pas dans le noir. Après le diagnostic dur, l'auteur termine sur une sortie, avec une idée de résistance et de responsabilité. Il parle de foi vraie, de charité active et d'espérance partagée, comme des forces qui peuvent triompher. Cette promesse de fin utile retient le lecteur, car on veut voir ce qu'il propose, pas seulement ce qu'il dénonce. Vous lisez pour atteindre le moment où la peur se transforme en plan, et quand la fin arrive, elle donne envie d'agir ou de discuter. C'est ce sentiment de direction qui fait refermer le livre satisfait. Raison 7. Si vous aimez les essais qui se lisent comme une enquête, vous allez accrocher. Le livre se présente comme un dossier. Thèse, contexte, enchaînement, puis appel final. Cette forme crée des mini cliffhangers parce qu'une idée ouvre la suivante. Vous terminez un passage en vous demandant quel est le prochain lien, quelle est la prochaine étape. Le lecteur n'est pas perdu, car chaque section résume et prépare. Résultat, même un sujet lourd reste lisible et vous continuez naturellement jusqu'à la fin. Vous gagnez du temps, car l'auteur organise le débat et vous offre une carte mentale prête à l'emploi. Raison 8, ce livre parle de géopolitique, mais il ramène toujours la question au réel. Quand il évoque la déstabilisation, il vous fait penser aux routes, aux écoles, aux prix et à la sécurité. Ce lien entre grandes décisions et petites conséquences crée une tension. On veut comprendre ce qui agit sur nos vies. Le lecteur reste, car il se sent concerné, pas spectateur. Vous lisez, vous comparez vos propres observations et vous cherchez ce qui confirme ou contredit. À la fin, vous avez un langage pour décrire ce que vous ressentez. Cela rend la lecture utile après la page. Raison 9. Le titre annonce des preuves irréfutables. Même sans tout connaître, le lecteur veut voir ce que l'auteur appelle preuve et comment il l'emploie. Cette curiosité est un moteur puissant. Comme dans un procès, on attend la pièce suivante.
Le livre promet une offensive de l'OTAN en Afrique, et il pousse à regarder les mots, les dates et les responsabilités. Vous lisez pour juger par vous-même, pas pour répéter. Cette posture active rend la lecture plus intense et plus longue. On avance jusqu'au bout pour obtenir la vision complète. Si vous contestez, vous avez une base pour argumenter ensuite. Raison 10. Acheter ce livre, c'est entrer dans une œuvre plus large. L'auteur a écrit sur la philosophie, la politique et la littérature, avec des titres comme Phénoménologie et éthique, Critique de la tragédie camerounaise ou Réflexion pour une politique de civilisation en Afrique contemporaine. Cette continuité donne de la profondeur. Chaque idée semble reliée à d'autres livres. Le lecteur termine parce qu'il veut comprendre la signature de l'auteur et repérer ses thèmes. Et souvent, la dernière page agit comme une porte. On a envie de lire le suivant ou de comparer. C'est une lecture qui ouvre une bibliothèque entière. Merci d'être resté avec Geopolitics News jusqu'ici. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous garde avec nous depuis le début, le choix des livres, les résumés ou les débats. Restez avec moi, car ici on découvre des auteurs, on présente des ouvrages et on vous aide à comprendre la géopolitique, l'histoire et les idées qui bougent le monde. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne rater aucun livre, aucune analyse, aucune recommandation. Pour acheter l'Imperial Terrorisme, je vous laisse le lien Amazon sous la description maintenant, c'est un lien affilié. En passant par là, vous soutenez la chaîne.